se lever. On va lire la parole de Dieu debout. Ça vous donne juste une dernière chance là, de vous... juste de changer de position parce que je sais que ça devient long d'être assis. Là. Je ne sais pas que je vais être tellement long, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'aimerais que vous vous concentriez sur ce que je dis ce matin. C'est extrêmement important. En fait, ce matin, ce que je vais faire, c'est commencer une mini-série de messages. Et voici que le premier message ce matin, c'est comment apprécier votre prochain. La semaine prochaine, je vais vous parler comment surmonter les problèmes, les conflits avec les gens. Et l'autre dimanche après, le titre du message va être « Faut-il juger? » Et là, on a toujours la misère de savoir est-ce que je suis en train de juger? La Bible dit de ne pas juger, mais est-ce que je suis obligé à certains moments de juger? Comment manier tout ça? Comment gérer ça dans nos vies? Savoir qu'on est correct, si on a une opinion de quelque chose. C'est pas toujours évident. Hein? On ne veut pas déshonorer le Seigneur et faire du mal aux autres, mais c'est quoi ça, cette question de juger? Il semble que les classes où on dit on doit juger, il y a d'autres classes dans la Bible qui disent on ne doit pas juger. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Et ça, ça va être dans 3 semaines. Mais avant ça, on va regarder dans Philippiens. Vos Bibles, si vous avez vos Bibles, on va aller dans Philippiens, 1er chapitre. Philippiens, Annick, tu dois lire assez bien, toi, hein? Viens donc lire pour nous. Si tu veux, j'ai une grosse écriture. Philippiens, il n'a pas dit quoi? Viens donc lire pour nous, parce que ça va être facile. Juste faire attention à Eddie de ne pas être devant la caméra. Il y a une caméra derrière. Excuse. Bon, parfait. Alors, c'est Philippiens, 1er chapitre, de 3 à 11. Philippiens, 1er chapitre, de 3 à 11. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de l'apport que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Et demandons à Dieu maintenant de vraiment parler à nos cœurs. Okay? Il veut nous parler. Il a déjà parlé. Les beaux témoignages qu'on a entendus ce matin, les beaux chants. Et il a déjà parlé. Mais maintenant, on va clore la chose ce matin et en voyant un peu là, ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. C'est étrange comment les choses ont lieu. Hein? Tout ce que vous avez dit rejoint ce que je veux dire. Oui. Incroyable. Yandy a dit ce que Jasmine a partagé, ce que Chantal a lu, ce que d'autres ont prié. Là. Quand l'Esprit de Dieu est dans l'affaire, c'est incroyable comment il peut là, emmener les choses ensemble. Et là, on a entendu sa voix, c'est lui qui a parlé. Amen. Alors, Amen. demandons-lui sur la tête. Yes, Seigneur, je te demande de disposer nos cœurs et de nous aider à comprendre que c'est toi qui parles. Que ta parole est la vérité, comme toi-même tu le dis. Et nous voulons être à l'écoute parce que tu es un Dieu qui cherche à nous parler. Et tu parles dans ta parole. Tu cherches aussi à nous convaincre. Tu cherches à nous changer, à nous montrer que te connaître, ce n'est pas de connaître une religion. Mais te connaître, c'est d'avoir une relation vivante avec toi. Toi qui as créé les cieux et la terre, qui est grand et merveilleux et majestueux, et pourtant pas si grand que tu ne peux pas te faire connaître dans nos vies. Alors je prie, Seigneur, que nous soyons amplement disposés, chacun de nous,
tranquillise nos esprits, enlève les pensées qui ne viennent pas de toi, et fais-nous comprendre encore une fois ta parole. Je le prie dans le nom de Jésus. Amen. On parle beaucoup d'ouragans ces jours-ci. On nous parle qu'en Floride, que l'ouragan s'en vient. Et peut-être que l'ouragan s'en vient et vous vous demandez quoi faire. La réalité, ça sera la réalité de bien des gens aux États-Unis dans quelques heures, vous saisit et vous sentez que vous êtes sans ressources et sans protection. Vous savez, la vie parfois peut ressembler à un ouragan, littéralement. Et pour l'apôtre Paul, l'ouragan avait déjà passé et pour lui, cet ouragan avait été extrêmement dévastateur. On l'avait accusé de toutes sortes de choses et emprisonné. Dans un petit et humide cachot, la nuit lui semblait trop longue. Que devait-il faire? Que devait-il dire? Vous savez ce qu'il a décidé de dire et de faire? Là, à Philippe, il a décidé d'écrire une lettre en prison. L'épître, on dit communément, de Paul aux Philippiens. Et il y a beaucoup à dire sur l'épître aux Philippiens. C'est pas que je vais vous donner une série de messages en Philippiens, mais c'est une belle épître. Il y a beaucoup à dire. D'abord, c'est une épître qui est extrêmement personnelle, qui est pratique, qui dit beaucoup sur Paul lui-même, et une épître surtout qui est positive. Et s'il y a un jour où on a besoin de messages positifs, c'est bien aujourd'hui. C'est bien de nos jours. Une étude attentive de cette lettre nous fait découvrir que les mots joie, les mots réjouir et heureux sont utilisés au moins 17 fois. Et rappelez-vous que Paul est en prison. Paul nous dit, tout court, comment nous pouvons être dans la joie, malgré les gens, et malgré les circonstances. Et il y en a des circonstances, et toutes sortes de circonstances, et les problèmes que nous vivons. Et vous vivez des problèmes ce matin, assurément. Mais dans ce premier chapitre ici, et on va regarder le deuxième la semaine prochaine, Paul nous parle surtout de nos relations avec les gens autour de nous. Parce que vous voyez, si nos relations avec les gens sont mauvaises, alors vous conviendrez avec moi que cela rend la vie très difficile. Et si elles sont constamment tendues, tendues nos relations avec les gens, la vie devient insupportable. Donc, j'aimerais vous parler tout simplement de comment apprécier votre prochain. On nous dit que le père de la gestion américaine a dit que la caractéristique primordiale pour un PDG, d'un leader, c'est qu'il aime les gens. Alors, permettez-moi cette question très personnelle. Je veux que vous la preniez personnellement. Aimez-vous les gens qui sont autour de vous? Les gens avec qui vous travaillez? La personne que vous êtes, à qui vous êtes marié? Les membres de votre famille? Les chrétiens de votre Église? La question que je pose est la suivante. Qu'est-ce que ça prend pour apprécier son prochain? Eh bien, Paul répond à cette question-là. Il nous donne 4 points ici extrêmement importants. Je veux que vous lisiez ici. Et la première chose, c'est ceci. Être reconnaissant malgré nos épreuves. Verset 3 nous dit, et je lis dans la Bible du Sommeur, « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. » Vous voyez pour lui, l'apôtre Paul, les gens, Philippe, les gens, le souvenir, si vous voulez, de ces gens, lui était agréable. Il aimait, si vous voulez, se rappeler les bonnes choses, se concentrer sur les bons moments qu'ils avaient eus ensemble. Il voulait se concentrer sur les expériences positives qu'ils avaient vécues ensemble. Laissez-moi vous poser la question, quel est l'objet de vos souvenirs? Quel est l'objet de vos pensées? Comme je vous l'ai déjà indiqué, Paul avait
vécu des moments très difficiles à Philippe. Le chapitre 16, par exemple, des Actes des Apôtres, nous dit ce qui s'est passé à Philippe. Lorsque Paul s'est rendu dans cette ville, on l'a arrêté illégalement, fouetté et jeté en prison. Et tandis qu'il était en prison, un tremblement de terre en plus a eu lieu. On lui a demandé de quitter la ville. Et disons que l'apôtre Paul a passé un moment extrêmement difficile, un moment extrêmement difficile dans sa vie, dans cette ville, dans son ministère. Pourtant, il dira, lorsque je pense à vous, et à ces moments-là, je me souviens que de bonnes choses. Il aurait pu, vous voyez, se remémorer les choses déplaisantes. Mais notre ami Paul nous montre ici qu'il a choisi de se concentrer sur les choses dont il était reconnaissant. Il n'y a aucun doute que dans le passé, dans votre vie, là, que vous avez été blessé par un père, par un ami, par un associé ou par d'autres chrétiens, mais vous avez été blessé à un moment donné, j'en doute pas pour un instant, ça nous arrive tous. Et peut-être qu'à cause de ça, ce matin surtout, vous êtes incapable d'apprécier leur présence. Apprécier la présence de ces gens-là. Et pourquoi? Parce que probablement que vous focalisez sur ce qui est mauvais et négatif. Vous devriez plutôt remercier le Seigneur pour ce qui est bon. Et possiblement qu'il y a, chers amis, du bon même dans les gens qui sont difficiles. Ils ont été difficiles à travers les années. Vous voyez, les souvenirs qu'on dit plaisants sont en fait un choix. Donc, la première chose que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Rappelez-vous le meilleur et oubliez le reste. Rappelez-vous le meilleur et oubliez le reste. Parce qu'il y en a beaucoup de reste. Non, je ne suis pas en train de vous dire de nier ce qui a été négatif ou ce qui est négatif, ou que vous ne devez pas rien faire sur différentes questions là, qui vous arrivent, sur différentes choses qui vous arrivent dans votre vie. Mais vous pouvez choisir en ce moment de focaliser sur ce qui est bon ou meilleur et demeurer reconnaissant. Quand vous entendez les gens dire quelque chose, ah, vous savez, c'est une bonne personne, mais, la plupart du temps, cela veut dire qu'il voit plutôt du négatif, ou le négatif que le positif dans la vie de cette gens-là, de cette personne-là. Et Paul a apprécié, Paul nous montre ici dans ce passage qu'il a apprécié la loyauté de ses jeunes frères. C'est pour ça qu'il dit au verset 5, regardez encore, il dit, oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Posez-vous la question, qui vous a été loyal? Il se peut que ce soit un ami, un confrère de travail ou un frère. Ils n'ont rien fait peut-être de spectaculaire, mais ils ont été là pour vous. Ils ont été là lorsque vous y attendiez le moins. Ils ont été là. Peut-être que c'était lors d'une maladie, d'une faillite, ou simplement parce que vous avez agi comme un insensé. Mais ils ont été là pour vous. Pas toujours facile, mais vous pouvez toujours trouver quelque chose de bon, de bien et de béni, même dans la situation la plus difficile, et comme je viens de dire, même en ceux qui sont parfois difficiles. Encore une fois, je reviens sur mon point, là. Ce que vous pensez est un choix. Et Dieu, ce matin, parce que vous êtes son enfant, parce que vous lui appartenez, Dieu vous offre d'être positif, d'être capable de focaliser sur les bonnes choses, car lui et lui seul est votre espoir dans ce domaine. Il vous offre d'abord, autrement dit, un regard différent sur les gens et sur les événements qui ont lieu dans votre vie. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'on peut demeurer, justement, reconnaissant. Il nous donne
comme j'ai dit, vous offre d'avoir un regard différent sur les gens, les événements, et Paul de dire, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, et ce qui est parfait. Donc, il change nos pensées. Il faut s'en remettre à Dieu et compter sur lui pour qu'il change notre façon de penser. La première chose que Paul veut nous dire ce matin, en ce qui a trait à nos relations avec les gens, c'est d'être reconnaissant malgré nos épreuves. La deuxième chose se trouve au verset 4. Et je résumerai sa pensée ici en disant « Pratiquez la prière positive ». Au verset 4. « Et je prie pour vous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. » Mais Paul priait pour les chrétiens à Philippe. C'était un moyen, évidemment, pour lui de les encourager. Il leur disait, je prie pour nous. Et je suis absolument sûr que les chrétiens à Philippe étaient encouragés parce qu'ils savaient que ce grand homme de Dieu les présentait au trône de grâce. Vous savez, c'est toujours encourageant de savoir que quelqu'un prie pour nous. Et chers amis, nous avons tous besoin qu'on prie. On a tous besoin de prière. On a tous besoin de prier les uns pour les autres. Se nécessiter, et pour utiliser le terme de quelqu'un, je pense que c'était dit. C'est un commandement. C'est une obligation. C'est pas juste, tu pourrais peut-être prier. C'est pas comme ça que Dieu parle. Il dit prie. Élevez les mains pour tous les hommes. Et combien de fois que ce soit les paroles de Jésus, que ce soit les paroles de Paul, où on est encouragé de vraiment prier pour les uns et les autres. Et ça nous enlève cette concentration sur soi qui peut être malsaine à certains. La leçon numéro 2 qu'on tire de cette conclusion ici est la suivante. La façon la plus rapide de changer une relation qui semble mauvaise à une bonne relation, c'est de commencer à prier Dieu pour la personne en question. Parce que vous voyez, ça fait deux choses. Ça change votre attitude et ça change les gens. Mais ça change vous d'abord. Et ensuite, ça change les autres. La prière positive, je dirais même, est beaucoup plus que la pensée positive. Vous voyez, il se peut en fin de compte, après tous vos efforts, que les gens refusent vos conseils, qu'ils rejettent vos suggestions, mais ils sont impuissants, tout à fait impuissants, contre votre prière. Amen. Amen. Impuissants. Quand vous dites à quelqu'un, je prierai pour vous, que dites-vous? Vous priez pour quoi? On prie facilement pour les gens, dans un temps de crise, mais sur une base régulière. Que et comment priez-vous? Souvent, on va prier, et on le fait tous, là, Dieu, bénis-les, Seigneur, bénis-les. C'est si général. Je pense que lorsqu'on prie, on devrait prier spécifiquement. Dieu aime répondre spécifiquement. Il y a un problème, ben, il va le prendre dans ses mains et il va le régler. Si on lui donne, évidemment. Amen. Amen. Et Paul nous montre dans ce passage comment il priait et pourquoi. Deux mots. Pourquoi il priait. Je ne vais pas relire le passage à nouveau, mais je vais juste vous donner les 4 points ici. Il mentionne 4 choses dans ces versets et vous pouvez justement prier pour ces choses et vous attendre personnellement que Dieu intervienne et que Dieu réponde. La première chose, c'est ceci. Priez pour qu'ils grandissent dans l'amour, qu'ils abondent dans l'amour. Que cet amour soit comme l'ouragan, Isaac. Priez pour ça. C'est sûr que Paul, regardez votre texte et vous allez voir, c'est de ça qu'il parle. Priez pour l'amour dans la vie de cet individu. Deuxièmement, priez pour qu'ils fassent des choix judicieux, qu'ils discernent ce qui est le meilleur pour eux. Il faut prier ça parce que je vois tellement de stupidité qui se disent, qui se font des fois par les chrétiens, que ça fait plus de mal que de bien. Donc, on a besoin de faire des choix judicieux. Et peut-être qu'on a besoin, par-dessus tout, je priais pour ça ce matin, justement, on a besoin de plus en plus dans l'Église de Jésus-Christ de la sagesse. Amen. Des gens qui sont sages,
et qui font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à ce qu'ils font, parce qu'ils sont remplis de la sagesse de Dieu. Priez, troisièmement, pour qu'ils fassent la bonne chose, afin qu'ils soient irréprochables, afin qu'ils aient une conscience claire. Il n'y a rien de mieux qu'une conscience claire. Vous savez, quand ça nous trouble là, quand ça trouble dans la tête, c'est difficile à prier, c'est difficile d'avoir des relations normales avec les gens. On est troublé en soi-même, et là, on emmène le trouble aux autres, alors, malheureusement. Et enfin, prier afin qu'ils vivent pour la gloire de Dieu. Donc, Paul nous dit que si nous voulons apprécier les gens, il faut être reconnaissant malgré nos épreuves et pratiquer la prière positive. Et troisièmement, voici ce qu'il nous dit. Être patient avec leur progrès. Écoutez bien ce que je vous dis là, ici. C'est extrêmement important. Parce que c'est là qu'on s'en fâche. C'est ici qu'on s'en fâche. Trop souvent. OK? Paul regardait vers l'avenir et pas seulement au passé. Et ce que Paul voyait dans les chrétiens de cette jeune église, et laissez-moi vous dire, c'est une jeune église, là, il voyait leur plein potentiel. Il voyait leur potentiel spirituel. Et Paul avait appris à travers son ministère à être patient avec eux. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut lire. J'en suis fermement persuadé, dit-il, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la rendra ou la poursuivra. Poursuivra, excusez, c'est la Bible du Sommeur, c'est ici, jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Amen. Paul dit en somme que ce que Dieu commence, Dieu va le terminer. Amen. Ce que Dieu a commencé en vous. J'avais presque mentionné des noms, mais je vais vous laisser ça. Je ne veux pas embarrasser ça. Oui, en vous, là. Que Dieu a commencé quelque chose en vous. Oui. Il est en train de nous dire ici, il va l'accomplir. Oui, Il va l'accomplir à sa façon, par exemple. Des fois, c'est pas facile. Que Dieu a commencé en vous lorsque vous êtes né de nouveau, il l'achève. Vous voyez, l'homme est capable de commencer bien les choses. Et ces jours ici, on a 94 pour un autre, combien d'autres promesses? Ils veulent tout commencer, ils veulent tout révolutionner, quand ils vont arriver dans la place. Ah non, non, ça, je voulais dire. Ils commencent quelque chose qu'ils ne finissent pas. Et c'est un peu typique de l'homme en général, de bien des chants. On commence des symphonies, on commence des livres sans les finir. Mais Dieu, dans sa parole, nous confirme que lui va terminer ce qu'il a commencé. Amen. Vous savez, regardez juste la création. Dieu va faire un oiseau à moitié. La moitié d'une fleur ou la moitié d'une étoile. La Bible nous montre que lorsque Dieu a fini de tout créer, il a regardé ce qu'il a fait, il a dit c'était bon, c'était bien fait même. Et la Bible dit que ce que Jésus a commencé dans votre vie, il lui verra à l'achèvement. Et ça malgré ce que vous êtes, malgré vos mauvaises décisions, vos péchés personnels et toutes les circonstances dans vos vies. Veillez prendre note quand vous lisez la parole de Dieu, que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu donne un décret, une parole certaine, c'est que Dieu va assurément tenir parole. C'est le Dieu que je connais. Dieu a commencé dans votre vie sur cette terre, il l'achèvera lorsque vous serez dans sa présence en son ciel. Donc la troisième leçon est celle-ci. Retenez ceci. Dieu n'a pas fini avec votre prochain. Dieu n'a pas fini avec votre prochain. On parle de relations ici entre les gens. Vous savez, comment est-ce qu'on gère nos relations avec les gens? Mais rappelez-vous une chose importante, c'est que Dieu n'a pas fini avec votre prochain. Qui que ce soit. Donc on doit être patient avec le progrès des gens et de les voir tels que Dieu les voit. Amen. Comment dit, vous devez permettre à votre prochain la liberté de grandir si vous voulez les apprécier. Comme ça, vous allez trouver plus.
vous allez aller de frustration en frustration. Et pour certains, c'est leur enfant qui fait continuellement des conneries. Ou pour un autre, c'est un confrère de travail qui répète les mêmes erreurs, un époux, une épouse ou l'époux qui est parfois difficile, ou un frère ou une sœur en Christ qui manque totalement de maturité spirituelle. Et tout ça, ça existe, chers amis, dans notre monde et même dans l'Église. Je suppose que l'apôtre Paul pouvait résumer la pensée ou sa pensée de la façon suivante. Écoutez bien. Je ne suis pas l'homme que j'étais, je l'ai déjà dit ça. Je ne suis pas l'homme que j'étais, mais je ne suis pas l'homme que je serai. Car Dieu est en train de me changer. Est-ce que je peux répéter ça? Oui. Je vous saisir. Je ne suis pas l'homme que j'étais, mais je ne suis pas l'homme que je serai. Car Dieu est en train de me changer. Donc, si vous voulez vivre en harmonie dans votre mariage, vous avez besoin d'apprendre à apprécier votre époux, votre épouse, en tenant compte, évidemment, de sa croissance, son développement personnel. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à apprécier celui ou celle qui est près de vous, c'est probablement parce que dans votre tête, là, vous avez de nouvelles conditions. Des conditions qui deviennent de plus en plus exigeantes et qui deviendront plutôt à la longue impossibles à rencontrer. Et c'est la même chose avec les enfants, évidemment. La seule façon de les apprécier, c'est de leur permettre de grandir. Un enfant parfait, ça n'existe pas. Et savez-vous quoi? Un adulte parfait, ça n'existe pas. Donc, Paul ici gardait un bon souvenir des Philippiens parce qu'il avait fait un choix délibéré de focaliser sur le bon et le meilleur et non sur le négatif. Il était reconnaissant pour le bon, pour ce que Dieu avait fait en eux, ce que Dieu est en train de faire en eux. Il pratiquait la prière positive, c'est-à-dire qu'il priait pour des choses spécifiques, précises. Et si vous voulez que votre attitude change envers votre prochain, et commencez à prier pour cette personne qui vous hérite, et voyez ce qui arrive d'abord à votre attitude. Amen. Et soyez patient concernant leur progrès, parce que la vie est une question de croissance. La vie chrétienne, la Bible nous montre, est un processus. On est tous en train de devenir jusqu'à un certain point. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, c'est Jésus lui-même qui va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et remarquez les paroles d'un verset qu'on connaît bien, de devenir, il dit ici. Et dans un sens, on devient un enfant de Dieu. C'est-à-dire que nous devenons de plus en plus semblables à Jésus, bien qu'on est un enfant de Dieu, parce qu'on l'a reçu dans nos vies comme sauveur et Seigneur. Si vous voulez apprécier votre prochain, si vous voulez vraiment apprécier votre prochain, là, il est important d'apprécier le processus qui s'opère dans leur vie. Et ce processus-là, c'est Dieu qui est en train de l'accomplir. Amen. Amen. Yes, Lord. Imaginez pour un instant. Imaginez un instant un médecin qui décide en plein milieu d'une opération d'arrêter l'opération. Le patient va mourir. Il va mourir, certain. Alors pourquoi sommes-nous si vite à juger, à détruire et à critiquer quand le processus n'est pas encore complet? Amen. L'opération de Dieu n'est pas encore terminée. Et c'est pour ça que Paul dit, je suis persuadé qu'il va. C'est-à-dire, j'ai une confiance sans borne, mais illimitée en Dieu pour ce qu'il fera dans votre vie. Notre ami Paul croyait fermement que Dieu pouvait changer un individu et que personne n'était hors de la portée de Dieu. Vous comprenez ce que je viens de dire? Il n'y a personne qui est hors de la portée de Dieu. Et c'est pour cela qu'il priait continuellement pour eux. Et c'est pour ça que moi, je prie pour vous régulièrement. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Que Dieu peut changer une vie? Alors, ce que je vous suggère ce matin, c'est de réclamer
la puissance de Dieu, les changements que Dieu peut faire dans vos enfants, dans votre époux, votre épouse et tous ceux qui sont autour de vous. Croyez-le! Yes. Amen. Yes. Voyez, pour Paul, le tout était en fin de compte une question de foi. La foi pour lui était de voir Dieu changer le cœur d'un homme et de voir celui-ci radicalement transformé par la puissance de Dieu dans sa vie. La foi, en fin de compte, c'est d'attendre patiemment que Dieu fasse son œuvre. Je vais juste passer à côté, je dis ça, ce qui vient à l'esprit en ce moment, c'est que les chrétiens sont tellement pressés. C'est vrai, ça. Je me rappelle quand on a commencé l'église, du groupe ici, on n'était pas ici, on était ailleurs. J'avais le sentiment, puis c'était toujours en compte, que les chrétiens venaient à une église d'un instant, d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre. Je leur disais souvent, mais ça prend du temps, Dieu va faire quelque chose. Je savais ça, j'avais l'expérience, je le sais, ça commence petit, puis c'est petit pour un bout de temps, c'est pas toujours enlevant, c'est pas toujours encourageant, c'est pas toujours. Vous savez, tout ça, vous comprenez ce que je suis en train de dire, là? Mais je sais, et j'avais cette ferme assurance que Dieu allait faire quelque chose, et je le vois aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai jamais douté pour un instant. Jamais ce que j'ai douté que Dieu ferait. Et moi, je m'attends que d'ici quelques temps, on va être le doute de ce qu'on est ici. Yes. Je m'attends à ce que Dieu va faire. Je ne suis pas question de ça. La qualité. Il y a 92 000 personnes en dehors de ces murs. Combien connaissent Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur? Combien le connaissent vraiment comme leur ami, comme celui qui peut les transformer, les changer, leur donner un début et tout ce dont ils ont besoin? Il y en a peu. Et on peut aller les chercher par la grâce de Dieu. Et parce que Dieu les aime, on peut les aimer, les amener à Jésus. Amen. Okay. Nous avons tendance à vivre selon ce que les autres attendent de nous. Les autres, la prochaine, ont tendance à vivre selon nos attentes. Et l'erreur que nous faisons, c'est de regarder jusqu'où une personne doit aller, ce qui a trait à la sanctification. On regarde ça, on va dire, il faut qu'il devienne plus mature. Et quand on est focalisé comme ça, trop souvent, lorsqu'on regarde trop dans l'avenir et ce qu'on voudrait qu'il soit, c'est qu'on oublie ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Parce que voyant en fin de compte, Dieu est toujours là. Amen. Il n'arrête jamais. Il n'y a pas de jour de sabbat pour Dieu. Bien qu'il a arrêté, là, parce que là, il faut voir ce que ça voulait dire quand Dieu s'est reposé. Je ne pense pas qu'il a arrêté. Là. Dieu il a accompli son œuvre et Dieu continue à accomplir son œuvre. OK, quatrième. C'est ce que Paul nous recommande. On veut des bonnes relations, hein? Couple, amis, jeunes couples. Hey, on voudrait bien que ça aille tellement bien. On cherche des formules, des moyens. On veut vivre. C'est pas le fun d'être en chicane. Vous êtes d'accord? Non. On connaît d'un côté tirer dans une église, dans une couple, dans une famille. C'est fatigant, mais c'est pas après. C'est énervant. Oui. Stressant. Tout le monde a qui ça. Moi, j'ai qui ça. Pas ça quand je chicane avec les gens. Pas de ma nature. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Aimez de tout votre cœur votre prochain. Ah. J'ai découvert ici. J'ai découvert que si mon prochain n'est pas dans mon cœur, vous savez quoi? Je me tape ses nerfs. Ah, c'est bien trop vrai. J'ai découvert que si mes enfants ne sont pas dans mon cœur, ils me tapent ses nerfs. Que si ma femme me. C'est ça. L'Église a quand même moins que si ma femme n'est pas dans mon cœur, elle me tape sur les nerfs. Si mon prochain, que ce soit qui que ce soit, s'il n'est pas dans mon cœur, il me tape ses nerfs, c'est fatigant. C'est vrai. C'est le plus bon mot, ça. Oh oui. Aussi découvert qu'aimer, c'est aussi un choix. Et c'est ça qui change beaucoup. Beaucoup de mariages ne marchent pas parce que souvent, toute réaction vient de la tête et pas du cœur. On est tous têtus. Lorsqu'on aime du cœur, on entend ce qui fait mal dans le cœur de l'autre, même derrière, écoutez, même derrière les paroles blessantes. On entend. On entend du cœur. L'amour qui vient du cœur commence par la compréhension, à savoir pourquoi une personne agit de la sorte,
Pourquoi l'individu se sent comme il se sent? Vous savez, il se peut que vous ne connaissez pas dans quel contexte la personne a grandi, que cette personne-là à qui vous faites face là, est 10 fois meilleure que ce qu'elle était. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'écouter avec le cœur. Parce que la seule façon que vous pourrez aider ou apprécier un individu, c'est de savoir ce qui se passe dans sa vie. Écoutez, c'est difficile d'aimer quand on ne comprend pas. En tout cas, comprendre, ça aide. Par exemple, ça aide lorsqu'on sait reconnaître pourquoi une personne a des sauts d'humeur et pourquoi elle agit d'une certaine façon. Et si vous vous souciez d'elle, alors vous chercherez à être conscient de certaines choses et à offrir votre aide aussi, évidemment. Et chers amis, si l'amour commence par la compréhension, comment arriver à cela? Comment arriver à comprendre les gens? Simplement, en posant quelques questions, en interrogeant peut-être la personne par des petites questions bien banales et en écoutant attentivement les réponses. Ce que j'entends le plus souvent, des gens qui viennent me voir avec des problèmes personnels, des couples, vous savez ce qu'ils me disent? Je ne suis pas compris. Il ne comprend pas. Heureux est celui qui trouve un compagnon ou une compagne qui est prêt simplement à écouter sans juger. Ça commence là. Ensuite, on peut aller plus loin. Mais il y a une autre question ici. Il faut aller juste un petit peu plus loin ici. La question suivante est importante. Comment aimer la personne que vous comprenez, dont vous avez fait l'effort de comprendre et qui demeure. Là, je ne parle pas de féminin ou masculin, mais je veux dire comme ça me vient. Qui demeure un cave. Aïe, aïe. Tu m'as dit qu'il demeure peu aimant. C'est vrai que je parle. J'essaie d'être un petit peu tarata, peut-être que je suis trop tarata. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est vrai. C'est très vrai. L'apôtre, lorsqu'il dit au verset 8, les paroles suivantes, oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime de tous, je vous aime tous, okay, tous, comme juste un ou deux, là, de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'amour dont il est question ici, ce n'est pas un amour ordinaire, mais c'est un amour qui vient de Dieu. Et ce qui fait la différence dans la vie d'un chrétien. C'est notre privilège en tant qu'enfant de Dieu d'être rempli de cet amour-là. Savez-vous que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ne peut pas avoir l'amour de Dieu? Cet amour dont je vous parle ici, c'est l'amour agapé, un amour surnaturel, qui est, comme décrit Paul ici, la tendresse ou l'affection de Christ. Vous savez ce que ça veut dire là, littéralement, ça? Cet amour-là, l'envie d'être connu, la personne veut le partager. C'est comme une personne qui veut passer plus de temps avec l'autre personne, avec la personne qui peut être difficile. Il veut tellement lui donner de l'amour. Il veut tellement l'inonder de l'amour de Dieu, de le combler de l'amour de Dieu. Parce que vous voyez, l'amour humain, et vous le voyez autour de vous, hein, là, vous avez juste allé le journal de Montréal de ce matin ou le journal de je ne sais pas quoi, là, et vous savez que l'amour humain s'use avec le temps, mais l'amour de Christ, lui, peut se renouveler dans votre vie tous les jours. Oui. C'est ça la différence pour un chrétien. Il a le privilège d'avoir cet amour qui est transformateur, qui continue à le transformer. Et Paul dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose que vous produisez. C'est pas parce que vous êtes plus fin, plus intelligent qu'un autre que vous l'avez, c'est parce que le Saint-Esprit vous l'a donné, parce que Jésus-Christ est devenu réel dans votre vie. Il est maintenant, aujourd'hui, votre Sauveur, votre Seigneur. Mais laissez-moi vous demander, est-ce qu'il l'est vraiment? Oui, 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 oui.
Oui, c'est ce qu'on veut. Il y a peut-être une personne ici qui se demande, mais je suis vraiment sauvé? Est-ce que Jésus, c'est vraiment mon sauveur? C'est vraiment mon Seigneur? C'est le Saint-Esprit qui verse dans mon cœur l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. En fait, chaque jour, Dieu veut créer un événement dans nos vies. Et cet événement, c'est que nous connaissions à nouveau chaque jour pour rencontrer toutes les épreuves de la vie et les gens difficiles et tout ce que la vie peut nous garrocher, je pense, c'est que cet amour-là nous aide à rencontrer ces besoins-là, à confronter les difficultés de la vie, à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Ça, c'est l'amour. Donc, je termine en disant ceci. Le secret pour apprécier son prochain, c'est d'être rempli de l'amour de Dieu. S'il n'est pas rempli de l'amour de Dieu, vous n'y arriverez pas. Je vous garantis. Conclusion, je vous rappelle les 4 choses que je dis. D'abord, rappelez-vous le meilleur, oubliez le reste. Deuxièmement, la façon la plus rapide de changer une relation qui semble mauvaise à une bonne, c'est de commencer à prier Dieu pour la personne en question. Troisièmement, Dieu n'a pas fini avec votre prochain. Rappelez-vous de ça. Il y a un processus qui est en train de se faire. Et quatrièmement, le secret pour apprécier son prochain, c'est d'être rempli de l'amour de Dieu. Et je vous pose la question à nouveau en terminant. Est-ce que Jésus est votre sauveur? Votre Seigneur? L'avez-vous invité dans votre vie? Jésus dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, vous donnerez du repos. Il a appelé continuellement les hommes à venir à lui. Et là, il vous appelle, vous, aujourd'hui. Il vous appelle à venir à lui parce que si vous voulez tous les ingrédients que vous avez besoin pour confronter la vie, c'est lui qui va vous les donner. Par sa présence même, vous serez un homme nouveau, une femme nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, c'est bon, c'est bon. La viande. Oui. C'est des affaires qu'on peut pas. Celui qui on prend dans le cadre. On va terminer par le premier chant. Félix Masseau. Si, hein? Ouais.